Le récit de la livre de la Genèse que nous venons d'écouter, qui nous raconte ce passage d'Abraham qui offre son fils Isaac, peut à la fois nous interpeller et peut-être nous choquer aussi, avec cette question que nous pouvons avoir derrière la tête, quelle image de Dieu cela donne? Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et là tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. Holocauste qui peut aussi se traduire par le mot de sacrifice. Il est important de voir les diverses conceptions religieuses qu'il peut y avoir à l'époque de la rédaction de ce livre de la Genèse, qui sans doute a été écrit en 8e siècle avant Jésus-Christ, 1000 ans après l'événement de la vie d'Abraham. C'est une relecture particulière, c'est une histoire transmise de génération en génération. Et au 8e siècle avant Jésus-Christ, le peuple d'Israël vivait en Canaan, entouré par les Mésopotamiens, dont la mythologie invitait à voir Dieu ou les dieux comme des rivaux de l'homme. Il y avait un conflit et beaucoup d'opposition entre Dieu ou les dieux et les hommes. Pour les religions païennes cananéennes de l'époque, il y avait aussi une conception comme quoi il fallait offrir des sacrifices à Dieu et même des sacrifices humains pour lui plaire et pour venir apaiser sa colère, permettant alors certaines victoires, d'éloigner la guerre, la maladie ou les calamités. Et à cette époque-là, le roi d'Israël, Akaz, dans un désir de remporter des victoires, va même jusqu'à sacrifier son fils, à le faire tuer, comme croyant que Dieu ainsi va mieux répondre à son appel. Et alors, l'écrivain de la Bible raconte cette histoire d'Abraham, vient rappeler à la mémoire ce récit d'Abraham et de l'offrande de son fils, avec peut-être cette autre question, a-t-il bien compris ce que Dieu voulait? Abraham va prendre un couteau, va immoler, va ligoter son fils pour l'offrir. Mais est-ce que Dieu lui demande de prendre un couteau et de ligoter son fils? Dieu lui demande de l'offrir en sacrifice. Quel est le véritable sacrifice qui plaît à Dieu? Et c'est justement cette question qui traverse toute la Bible. Quel est le sacrifice qui plaît à Dieu? Dans ce psaume 115 que nous avons écouté aussi, le psalmiste dit « Je t'offrirai le sacrifice ». Et il continue « Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce ». C'est peut-être cela, le sacrifice qui plaît à Dieu, un sacrifice d'action de grâce, un remerciement qui sort du cœur. Et on voit souvent dans la Bible, entre autres les prophètes qui interpellent et qui invitent au nom de Dieu à non pas offrir des sacrifices d'animaux, mais un cœur brisé et broyé qui se tourne vers le Seigneur dans un esprit pour recevoir la miséricorde de Dieu. On pourrait dire aujourd'hui, les catéchumènes présents avec nous, qui vont recevoir cette prière qui vient scruter leur cœur, nous invitent aussi à accueillir cette action de Dieu qui vient non pas nous juger, mais scruter nos cœurs, nous purifier de l'intérieur, pour nous aider à avoir un véritable esprit d'action de grâce, tourné vers le Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est la vie, et la vie en abondance. Dieu ne veut pas la mort. Mais nous savons que depuis le Jardin d'Éden, depuis ce serpent qui rôdait à côté d'Adam et Ève, il y a un mensonge et une confusion qui est mis dans le cœur des hommes. Dieu veut-il notre bonheur? Alors que la parole de Dieu était là pour protéger Adam et Ève de la mort, le serpent va dire « Mais si vous prenez de cet arbre, vous vivrez,
vous aurez la connaissance du bien et du mal, vos yeux s'ouvriront. Là où Dieu veut protéger, le serpent met la confusion et le mensonge, et alors, en prenant de ce fruit, c'est la mort qui arrivera. Ce que Dieu a dit, cela s'accomplit, et le mensonge du serpent vient troubler le cœur de l'homme et de la femme. Ils ne mettent plus leur confiance dans les paroles du Seigneur, qui sont des paroles de vie et de protection. Oui, l'ange arrête la main d'Abraham et ne dit « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal ». Voici la parole du Seigneur. Il ne veut qu'aucun ne se perde. Comme le disait le psalmiste aussi, il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Dieu ne veut pas voir l'homme mourir ou souffrir, mais il vient même le sauver. Et Dieu donne son Fils unique, non pas pour juger le monde, mais pour le sauver, pour le remettre debout. Le Père n'offre pas son Fils pour qu'il meure, mais il donne son Fils par amour, et le Fils est invité aussi à aimer jusqu'au bout. Le sacrifice du Christ, c'est un sacrifice d'amour, un amour donné jusqu'au bout. Dieu vit toute chose avec nous jusqu'au bout, parce qu'il nous aime. Il ne part pas, il n'a pas épargné son Fils, comme nous dit Paul quand il s'adresse aux Romains, parce qu'il nous aime et il nous aime jusqu'au bout. Qui pourrait être contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Oui, Dieu est pour nous et Dieu est pour la vie. Et c'est cela aussi qu'Abraham découvre petit à petit, lui qui comprenait peut-être à la manière des Cananéens ou des Mésopotamiens, avec des conceptions erronées de qui était Dieu. L'ange vient lui faire découvrir la véritable intention du Seigneur. Et après, l'ange déclare que Dieu te comblera de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Notre Dieu est le Dieu de la vie, mais une vie qui se donne par amour jusqu'au bout. Et nous sommes, nous aussi, invités à entrer dans cette vie d'amour du Seigneur. Là où les païens offraient un sacrifice pour obtenir quelque chose qu'ils désiraient, pour amadouer les dieux, Dieu se révèle à nous comme celui d'abord qui a l'initiative. C'est lui qui nous aime le premier et qui nous appelle. Et alors la deuxième étape, c'est notre réponse à nous. Et vous qui allez recevoir le baptême lors de la nuit de Pâques, vous répondez d'abord à l'appel du Seigneur, vous répondez d'abord à son amour qui est premier et qui sera toujours premier. Dieu est là, fidèle, pour nous et avec nous. C'est lui qui a l'initiative. Chaque Eucharistie nous rassemble pour rendre grâce, pour faire mémoire de cette initiative de Dieu qui se donne jusqu'au bout, qui vient vivre jusqu'au bout toute chose, malgré la douleur, malgré le rejet, malgré la souffrance et la mort. Dieu vient vivre toute chose jusqu'au bout avec nous. Que nous puissions lui rendre grâce, que nous puissions le bénir pour son œuvre d'amour, que nous puissions reconnaître ce projet de vie pour nous et avec nous. C'est la résurrection du Christ qui vient manifester la grandeur de Dieu. La mort n'a pas le dernier mot. Et le récit de la transfiguration que nous venons d'entendre dans l'Évangile nous montre justement l'état permanent du Christ qui est dans la gloire avec son Père. Le Christ n'est pas là pour mourir, le Christ est là pour vivre et pour manifester sa gloire, sa proximité avec son Père et notre Père. Et alors, le récit de la transfiguration vient montrer qui est vraiment Jésus, mais aussi ce qu'il a à vivre jusqu'au bout avec nous. Le Christ annonce sa mort, il annonce sa résurrection. Ses disciples ne comprennent pas.
parce que ce mystère les dépasse, ce mystère d'amour donné jusqu'au bout. Mais ils ont dans la tête cette transfiguration du Christ qui devient resplendissant en disant peut-être voilà l'état du Seigneur, c'est dans la vie et dans la gloire qu'il doit être, c'est dans la vie et dans la gloire que le Seigneur aussi veut nous entraîner, que nous puissions aujourd'hui accueillir ces paroles de vie avec un cœur large et généreux. Le Seigneur nous aime, il vient vivre toutes choses jusqu'au bout avec nous pour que nous puissions être vivants aussi et alors donner notre vie par amour pour les autres. Le Christ s'est livré pour nous, a abandonné toutes choses par amour pour nous, pour que nous puissions vivre aujourd'hui et toujours. Amen.